Bonjour, bienvenue à tous pour ce 45e épisode de Pixels Café. Je suis votre hôte Thomario et je suis accompagné aujourd'hui de Mouli. Salut. De Hunt. Hello. Et puis de Arthur. Salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très polémique, très sérieux, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait couler beaucoup de sang. Surtout beaucoup de sang. La série des Grand Theft Auto, ou plus communément appelée les GTA. GTA, c'est une série qui est sans doute chère à certains et qui est sans doute très mal vue par d'autres. Donc aujourd'hui, on va en discuter. Déjà, est-ce que vous avez joué à GTA? Est-ce que vous avez un épisode préféré? Et qu'est-ce que vous pensez généralement de GTA? Donc je laisserai la parole à qui veut bien. Qui est-ce qui n'a pas joué à un GTA? Est-ce que vous avez tous joué à GTA? Non, enfin, vraiment, à part ça, c'était plus une question rhétorique qu'autre chose, parce que c'était vraiment une série, notamment, enfin, moi, typiquement, quand j'étais gosse, tout le monde voulait jouer à GTA, c'était genre le truc un peu subversif, genre, t'as joué à GTA, et moi j'ai GTA chez moi, puis du coup, on se jouait chez des potes pour jouer à GTA. En tout cas, alors, personnellement, moi, je pense qu'à peu près tout le monde qui, à mon âge, a au moins vu ou touché à un GTA, que ce soit un GTA qu'il possédait ou bien un GTA qu'il a joué chez un pote parce que ses parents voulaient pas lui l'acheter. Ouais, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai pu jouer à plusieurs Grand Theft Auto, notamment le 3, le 4 et le 5. J'ai pas tant joué aux épisodes entre deux, donc San Andreas ou Vice City. Mes préférés. Bah voilà, tant pis. Tant pis. Le 3, j'y ai principalement joué chez un pote. C'était juste parce que mes parents voulaient rien m'acheter au niveau un peu violent comme ça. Bon, aussi en général, je recherchais pas trop ce genre de jeu. C'était assez responsable de leur part, à part ça. Oui, mais du coup, celui-là, j'y ai un peu joué chez un pote, mais on y jouait avec tous les cheats activés, les passants qui avaient tous des flingues, les passants qui étaient agressifs, donc du coup, on se baladait, c'était à peu près la 3ème guerre mondiale au sein de la ville. On se faisait apparaître des tanks, on était invincibles, non, c'était bien plus ce que les Anglais appelleraient mindless fun qu'autre chose. C'était pas... J'ai jamais joué à GTA 3 pour son histoire, pour ses personnages, pour quoi que ce soit. J'étais probablement trop jeune pour comprendre. Et puis celui auquel j'ai vraiment le plus joué, c'était le 4 que j'ai eu sur PlayStation 3. Que j'ai plutôt bien aimé, je dois dire. Je pense que j'ai quand même préféré le 5 entre les deux. Mais le 4 était certainement celui qui m'a le plus intrigué par son univers bien plus sérieux que la normale, disons. Puisqu'il n'était pas très très loufoque, à part le cousin de Roman qui voulait qu'on aille jouer au bowling à peu près tous les quarts d'heure. Mais c'est vrai que le 4, spécialement, c'en est un qui probablement celui qui m'a le plus marqué, étant donné que c'était en gros mon premier GTA, disons. Mais voilà, du coup ensuite maintenant j'ai joué au 5, j'ai un peu joué en ligne, c'est absolument insupportable en ligne, mais voilà, j'ai aussi pas mal joué au 5, j'ai fini la trame principale une fois, j'ai un peu joué au-delà, mais par contre par rapport au 5, ça j'ai jamais entré de code, déjà il n'y a pas de code de triche dans le 5, à cause du online notamment, et puis simplement il y a aussi les mods sur PC, en tout cas il y aurait les mods sur PC, mais vu que je sais que Rockstar par rapport à GTA 5 a une politique un peu zéro tolérance pour ceux qui ont des mods, que tu les utilises en solo ou pas, j'ai préféré même pas essayer, parce que en fait ce qui se passe c'est que si jamais tu les installes en solo, c'est-à-dire qu'ils vont aussi fonctionner en multijoueur, et le multijoueur est notamment pollué par des gens qui ont des mods qui foutent juste la merde. Moi je pense notamment, une fois je jouais, et puis j'avais déjà un peu joué à GTA Online, et ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà un petit arsenal, évidemment, GTA 2-3 mitrailleuses comme ça, et il y a un gars qui me frappe, et ça me supprime toutes mes armes, donc du coup j'ai dû refarmer de l'argent pour pouvoir les racheter. Et puis autrement, alors ça c'est vraiment les mods qui sont incapacitants. Après le reste c'est juste des mods débiles, genre tous les personnages sont remplacés par des avions, mais c'est pas genre des avions qui volent, je veux dire c'est juste t'as une texte, enfin ton personnage est remplacé par un avion, t'as juste une texture d'avion qui évidemment ne bouge pas parce que les avions n'ont pas de pied, et du coup en fait c'est juste un avion plat qui avance comme ça, et puis c'est juste nul. Non, mais vraiment, pour ça, en général, j'ai pas beaucoup de mods pour GTA pour lesquels j'ai beaucoup d'appréciation, disons, en tout cas pour GTA 5. Mais voilà, ça c'était mon expérience GTA. Qui veut enchaîner? J'ai une expérience beaucoup plus courte de GTA, c'est-à-dire que j'ai aussi joué chez un copain, pour les mêmes raisons plus ou moins. Toujours comme ça, hein. Ouais, c'est interdit. Ça démarre comme ça. Puis voilà, enfin,
moi j'ai pas suivi l'histoire, on n'en avait rien à faire de l'histoire, c'était plus rigolo de tirer sur tous les passants, c'est tellement transgressif. Et ça fait de nous des monstres. Ça fait de nous des monstres. Évidemment. Des tueurs psychopathes. Et puis après j'ai une expérience de détournement de jeu que je me rappelle qui était trop bien. Ça ne concernait pas justement de tuer les gens, au contraire, c'était de voler avec un tank, parce qu'il y avait un mode anti-gravité et un mode pour faire apparaître les tanks, enfin des codes. Et du coup on s'amusait à se balader dans la ville à coup de tank, c'était assez marrant. J'ai souvenir de ça aussi. Mais j'ai pas eu tant de pratique que ça, et puis c'est pas une série qui m'a accroché, c'est pas trop. Mais c'était lequel auquel tu as joué? C'était au GTA San Andreas, je crois. Ouais. J'ai le souvenir aussi que les codes dont tu parles, il me semble qu'il y avait que dans celui-là, je me trompe non, pas. ils sont aussi sur GTA 3. L'antigravité Oui, l'antigravité, il y est. Peut-être, ouais, alors je sais plus. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se propulsait avec le canon des tanks. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Du coup, moi j'ai joué qu'au 3, j'ai pas joué à San Andreas. Ouais. Donc du coup, dans le 3, il y avait aussi ça. Ok. Et faire des courses de tank chronométrées, c'est assez marrant. Ça, On trouvait le moyen de s'amuser. Détournement total, tuer des gens, bon. Voilà. Faire des courses de tank, ça par contre. Personnellement, j'ai joué plutôt à San Andreas plutôt. Évidemment, je crois que j'y ai passé le plus de temps de tous les GTA sur San Andreas. Et après, j'ai joué aussi à Vice City quand même, un peu. Mais le 4, vraiment, enfin vite fait, mais surtout aussi pour les mêmes raisons, vraiment. Le 4 avec les cheat codes. Bref. Et surtout aussi... C'est vrai que c'est à partir du 5 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus à l'histoire. Enfin, rien que le fait qu'on puisse avoir ces 3 personnages différents, voilà, il y avait quoi, Franklin, Michael et Trevor. Exactement. Rien que ça je sais pas, ça m'attirait plus, je trouvais ça plus... C'était mieux, enfin on était plus intégrés dans le truc, puis ça m'intéressait quand même un peu mieux. Puis on avait chacun notre chouchou, un peu entre ouais, guillemets. Exactement. Bon, Trevor perso, mais... Trevor, hein. C'était plutôt Michael alors. Oh. Ouais, moi c'était plutôt Michael aussi. Mais du coup, San Andreas, c'est vraiment celui qui m'a marqué le plus pour tous les codes et tous les modes, tout ce qu'on pouvait y faire, quoi. C'est incroyable. Puis surtout, il y a aussi le mode... Il y avait un mode multi, et avec mes potes, quand on jouait, on avait avec l'écran splitté, on prenait tous le jetpack et du coup ça faisait un truc absolument incohérent parce que l'écran il marchait, il buguait, mais c'était incroyable. La console qui est en train de frire. Ah mais c'est ça, j'ai cru qu'elle allait partir aux fraises la console, mais bon, c'est ça, ça marque. Et puis ouais, ça met toujours de l'ambiance. Génial, on va tuer des gens. Ouais, c'est trop cool, on va tuer les gens. Je trouve que c'est un concept plutôt sympa. La course de tank, c'est mieux. Ouais, mais oui, c'est ça, non. Six to the tank. C'est d'ailleurs marrant, vite fait, de voir qu'apparemment, par rapport au GTA 3, San Andreas, on a plutôt des expériences genre très très ludiques, quasiment rien à voir avec le jeu ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Discours du jeu. Ouais, c'est ça, rien à foutre du discours du jeu. Moi, c'est lié aussi à notre enfance, je pense. Oui, non, justement. Parce que c'est vrai que j'allais le dire, moi j'ai aussi commencé comme ça. Par contre, moi je vais faire mon vieux, c'était avec le tout premier. Et puis on suivait pas du tout l'histoire. C'était aussi chez un ami qui était plus grand que moi, qui était adolescent, qui lui avait droit au jeu. Et je me rappelle, mais vraiment c'était la première fois. Et pourtant Dieu sait que ma mère était très... pour vous dire, je regardais du South Park quand j'avais une dizaine d'années, donc ma mère savait que j'étais capable de gérer ce genre d'informations, que j'allais pas être choqué par du langage grossier, ou bien à l'époque c'était pas comme le 5, le GTA 5 il est très réaliste et tout, GTA 1 et 2 c'était très suggéré, c'était en vue de dessus et beaucoup de choses qui étaient suggérées. Bref, du coup, mais pourtant il y a un moment donné où j'ai vraiment honteusement demandé à mon pote, est-ce que tu pourrais me prêter le jeu pour chez moi? Et vraiment, je me rappelle être rentré chez moi, avoir planqué la boîte du jeu, et puis j'attendais que ma mère, elle s'en aille, elle sorte, qu'elle aille travailler ou quoi que ce soit pour lancer le jeu. J'avais peur de l'interdiction ou... Alors qu'un jour elle m'a découvert évidemment parce que j'étais un gamin, j'étais pas capable de le faire discrètement vraiment, et elle me fait, tu me caches ça vraiment, t'es sérieux là, c'est pas possible, enfin c'est pas grave, enfin je vois très bien à quoi tu joues, si toi tu arrives à gérer l'information, y a pas de souci, ça se fait pas faire des cauchemars ou quoi que ce soit. Bref, c'était aussi la même chose. Du coup depuis le tout premier, il y a que le 2 auquel j'ai pas du tout, enfin j'ai à peine touché.
Mais sinon, ouais, je joue à tous les GTA. Mon préféré étant celui de Vice City, parce que ça, je suis pas spécialement fan de Miami, mais j'aime beaucoup par contre l'ambiance des années 80, parce que le jeu se passe dans les années 80, si je me trompe pas. Et donc il y a toutes les musiques de l'époque, il y a tous les habits de l'époque, il y a toute cette pop art un petit peu de style des années 80, et c'est un truc qui m'attire beaucoup. J'ai beaucoup aimé San Andreas pour son côté monde ouvert. J'ai pas vraiment aimé le 4 de GTA. C'est un GTA que j'ai beaucoup de mal à rentrer. J'ai essayé de le commencer 2 fois, et puis à chaque fois j'ai pas réussi à le finir. Et j'ai beaucoup aimé le 5, mais je l'ai pas fini non plus. Mais bref, ce que je trouve intéressant par rapport à nos discussions, c'est qu'on remarque que GTA, on est beaucoup dans le détournement. C'est un truc que j'ai remarqué souvent. Nous on s'amusait par exemple sans les cheat codes, parce que les cheat codes ça venait vite, enfin c'était marrant, mais au bout d'un moment on se lassait. Avec un pote, on s'amusait à chronométrer aussi, mais qui sait je pense que tout le monde l'a fait. En tout cas beaucoup de personnes, on s'amusait à chronométrer combien de temps on tenait le plus longtemps avec nos 6 étoiles. Donc on faisait le plus de bordel possible pour avoir les 6 étoiles, et puis on essayait de tenir le plus longtemps avec les tanks, avec les hélicoptères et tout, et on chronométrait, puis c'est celui qui avait le plus qui gagnait. Enfin il y a plein de détournements comme ça, la course de tank et tout ça, et je trouve vraiment intéressant. GTA, c'est pas je sais pas si à la base c'est vraiment censé être un jeu bac à sable, mais en tout cas ils ont joué là-dessus à partir d'un moment, et ça fonctionne vraiment bien, quoi. En tout cas, le bac à sable du crime, certainement. J'avais vu une vidéo justement à ce sujet. D'ailleurs, ça va aussi permettre de lancer le sujet de la polémique, vu que GTA tourne là autour. Mais en gros, à la base, GTA, c'était les développeurs qui l'ont fait. À la base, ils voulaient faire un jeu de flics et de voleurs. Puis ça aurait été un jeu multijoueur. Il y en a un qui jouait la police, puis l'autre le voleur. Puis ils se sont rendus compte en testant que c'était bien plus drôle de jouer le voleur et puis le criminel que de jouer le flic. Et du coup, ils ont fait le GTA, Grand Theft Auto, le premier, où on était un criminel. Et c'est grosso modo tout ce qu'on était. Puis même, fallait échapper aux flics, etc. En tout cas, ça, c'est l'histoire dont j'ai entendu parler. Sauf erreur, elle est avérée. Je peux me tromper, je dis pas que c'est la vérité. Ouais, j'en ai trop sûr, mais ouais, voilà, mais ça paraît cohérent en tout cas. C'est ça. Et justement, le jeu s'est vendu à mort sur sa polémique, notamment les 2 premiers épisodes. Il y a eu, lorsque le premier est sorti, ça a fait un bruit pas possible dans les médias. C'était quelle époque le premier, c'était... il me semble, dans les années 90, c'était PS1 en tout cas. 95, je pense. Ouais, c'est ça. De mémoire, mais dans tous les cas, ça a fait un scandale pas possible. Vraiment, les journaux, ils en parlaient. Il y avait des gens, et des hommes politiques, en tout cas aux États-Unis, qui prenaient la parole en disant mais ce jeu Grand Theft Auto, achetez-le pas. Il a été retardé ou interdit dans beaucoup de pays. C'est ça, ouais, mais c'est du coup ce qui a fait son succès. C'est un effet Streisand. Ouais, parce que même chez Metz, c'est un bad buzz, et c'est un buzz quand même. Tu vois. Bah en fait, du coup il a beaucoup profité de sa polémique et du côté subversif sur lequel il se vendait. Ouais. Le jeu dont personne n'a envie que vous y jouiez. Non, c'est faux. C'est juste. Mais en gros c'était vraiment le jeu entre guillemets interdit, et ça a joué beaucoup dans son succès. Mais en fait c'est une stratégie qu'on voit dans l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une période tout au début du jeu de vidéo, il y a une époque où Nintendo dominait. Donc pendant 5 ans c'était Nintendo, et puis Nintendo il voulait se donner une image bon enfant pour pouvoir pas faire peur aux parents en fait. C'est les parents qui achetaient aux enfants, du coup il fallait pas trop faire peur. Tout à fait. J'ai notre réponse jamais, 1997. 1997, okay. Merci. Puis après Sega est arrivé sur le marché, et puis là qu'est-ce qu'il y a Sony, tu voulais dire Sega. Ah ok, pardon. Non, je parle bien de... Ok, excuse-moi. Et puis eux, ils ont joué sur une autre donnée. Ils ont dit, nous, on va faire des jeux de rebelles, on va faire des jeux ados. Ouais, c'était les cool kids. C'était les cool kids, exactement. Et puis, du coup, il y a de plus en plus de jeux violents. Enfin, il y a une maturation un petit peu du médium qui est apparue à ce moment-là. Et c'était la norme PEGI, c'est un petit peu issu de ces trucs-là, en gros. C'est-à-dire que les jeux devenaient violents. Du coup on s'est dit on va mettre des normes, après les normes c'est devenu un argument de vente, et puis c'est arrivé jusqu'à GTA, je pense, assez facilement d'utiliser en fait
le côté subversif comme argument de vente, comme truc cool. Et ça a bien marché sur nous, apparemment. Ouais, c'est ça. Non, mais tout le monde est vraiment attiré par ça. Enfin, ça fait partie de que les parents le veuillent ou non, ça fait partie de l'adolescence, ça fait partie de l'enfance, de découvrir des choses interdites. Et malgré le fait que, en tant qu'enseignant, c'est vrai que j'ai eu des cas où c'est terrible parce que c'est différent et en même temps pareil aujourd'hui, mais moi il y a un truc quand même qui me sensibilise un peu plus, c'est justement le fait que maintenant c'est très très réaliste. Je veux dire, GTA 5, on a des scènes de torture qui sont visuellement très choquantes. Moi quand je jouais à GTA 1, c'était des petits personnages pixelisés. Le concept était le même, on les écrasait, on les tuait, je dis pas que c'était fun, mais il y avait peut-être il y a plus de frontières de l'image. C'est ça, ouais, l'image elle ajoutait beaucoup plus de distance. Moi quand j'ai des élèves justement qui jouent à GTA 5 et qui ont 8 ans, je me permets d'aller vers les parents pour dire écoutez, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce jeu ? Ouais, effectivement, ça je peux comprendre. Voilà. Ça c'est un truc que j'ai trouvé marrant justement, d'ailleurs c'était dans la même vidéo qui parlait de GTA, c'est parce que c'était une vidéo qui traitait de la polémique de GTA. Il avait aussi voulu poser la question par rapport à une autre série de jeux qui sont aussi des sandbox dans lesquels on peut tout faire péter, tuer la population comme on le souhaite, machin, qui sont les Just Cause. Oui. Et en fait, le mec, ce qu'il avait fait comme constat, c'est que les GTA, chaque fois qu'ils sortaient, il y avait une polémique, à peu près, alors que les Just Cause, ils sortaient tranquilles, et personne ne disait rien dessus. Et justement, lui, il avait émis la théorie que en fait, c'était à cause des personnages que l'on jouait. Dans le sens où, dans les GTA, enfin, je vais prendre d'abord l'exemple de Just Cause parce que c'est facile à définir. Just Cause, on joue un justicier qui libère un pays d'un dictateur. Même si jamais il écrase la population avec ses voitures, même si jamais il désingue des citoyens, machin, on s'en fiche, on est un libérateur. Alors que dans les GTA, on est souvent des personnes assez amorales. Alors pas forcément dans le cas de GTA 4, parce que Nico... c'est plutôt quelqu'un qui se fait avoir finalement. Oui, d'accord, il est pas super moral. Mais je veux dire, c'est pas non plus à la base un psychopathe qui avait prévu de buter des gens et puis Il y a quand même une histoire de guerre où il y a pris du plaisir, non, il n'y a pas un truc comme ça je sais plus. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. aussi. Ouais. Mais typiquement, maintenant, on regarde GTA 5, le personnage de Trevor est un des personnages les plus amoraux possibles. C'est un psychopathe. Violence gratuite, quoi. Bon, absolument. Oui, vas-y si tu veux. Ouais, c'est là où je voulais rebondir justement, c'est que moi j'ai beaucoup de respect pour GTA pour son côté satirique. Et moi je suis amoureux de la satire en général, la satire américaine surtout, et je trouve que malgré tout ce qu'il y a derrière, tout le fond polémique qu'il y a, GTA c'est un excellent reflet, c'est un exemple parfait de la satire américaine, et c'est totalement voulu, et justement Trevor il représente ce côté amoral, ce côté un peu fou. C'est un psychopathe au sens propre du terme, et c'est celui qui aura plus de limites, et puis moi ce que j'aime beaucoup dans GTA c'est pas tant l'histoire, mais c'est toute la structure de toute la légende qu'il y a autour de la ville. C'est toujours la ville qui est pour moi le personnage principal, c'est la ville de Liberty City qui est New York, la ville de Vice City qui est Miami, San Andreas qui est Los Angeles, voilà, c'est Los Santos, pas San Andreas, mais bref, vous avez compris. Et moi j'ai beaucoup de respect pour cette modélisation de la satire. Je veux dire, dans GTA 4 ils ont poussé tout tellement loin, ils ont créé des chaînes de télé, des chaînes de radio spécifiques, il y a des dessins animés, il y a des tonnes de pubs, enfin je veux dire, c'est un univers qui est tellement bien ficelé, organique et tout. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'avant je regardais du South Park, que j'adore la satire encore une fois, et je fais beaucoup de parallèles entre South Park et puis GTA, pour les deux pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Moi j'ai une position peut-être un petit peu plus différente, c'est que par rapport à la satire typiquement, c'est souvent un bouclier pour éviter les critiques. Enfin, quand on nous dit c'est un jeu violent et qu'on dit c'est de la satire, c'est une manière de se défendre qui est assez répandue, et puis notamment sur internet c'est vraiment très présent, quoi. Alors je dis clairement pas que ça justifie tout, hein. Moi je te dis, il y a des trucs je pense qu'il y a des scènes qui sont peut-être qui vont peut-être trop loin dans certains GTA. Je dis pas, mais moi c'est pour ça que je te dis, je m'intéresse beaucoup plus à la ville
qu'à l'histoire et aux personnages. À toutes les quêtes en soi, quoi, pas forcément à l'histoire Ouais, qu'il y a derrière. Enfin, j'ai l'impression que en tant que joueur, on joue et puis on reçoit peut-être pas trop le discours directement en tant que satire, mais on reçoit un truc assez cru au final. D'autant plus que dans les GTA, c'est rarement les personnages principaux comme ça qui vont transparaître comme étant satiriques, c'est beaucoup plus l'univers qu'il y a autour. Dans le cas de GTA V, c'est la télévision, c'est le jeu auquel joue le fils de Michael, c'est le nom d'une entreprise qui s'appelle Twat, ce genre de choses. Du coup, c'est vrai que le message peut être plus difficile à passer, surtout par exemple chez les plus jeunes. Tout à fait. Bah, de toute façon, on n'aura pas de réponse par rapport à GTA. C'est une série qui est polémique. Il faut vivre avec entre guillemets, et je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient que c'est pas un jeu qu'il faut mettre entre n'importe quelle main. Et ça, je le dis en tant que personne et en tant qu'enseignant. Je pense que si j'avais joué à GTA V à 8 ans, j'aurais eu plus de mal il y a des images qui m'auraient beaucoup plus choqué. Alors voilà, donc je pense que c'est vrai, il faut sensibiliser les gens par rapport à ça. Après, il faut pas non plus, à mon avis, diaboliser absolument ce jeu pour autant. Ouais, c'est un sujet compliqué, mais très intéressant aussi. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'en reparlera pas une autre fois. Du coup, c'était Mario, qui vous dit qu'on peut se suivre. C'est très mal formulé. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur internet à www.pixels-association.ch, sur Twitter, sur Instagram, Facebook, YouTube, Facebook et YouTube aussi. Et voilà, c'était Mario, j'étais avec Arthur, Ante et Mouni. Et on vous souhaite une bonne journée, soirée ou whatever. Ciao ciao. Bye. Ciao.